Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois, on ne va pas parler de cinéma, on va pas parler de séries télé, on va pas parler de jeux vidéo ni de plaquettes de frein parce qu'on ne sait pas échanger. Non, on va parler de bouquins. Et oui, on va vous donner nos conseils, nos humbles conseils en tant que critique littéraire mondialement reconnu bien sûr. Donc on aime lire et on va vous en parler. Bonjour mon cher Bigby. Bonjour à tous et bienvenue dans Cult and Click. On est là pour parler livres. Oui, j'ai déjà dit. Du coup, on va vous parler chacun, on va vous donner trois conseils, mais avant, il y a des livres qui sont des incontournables. Dis-nous en plus, mon cher Bibi. Quels sont pour toi les incontournables? Ceux que tu peux pas louper. Alors, les livres qu'on ne peut pas louper, eh bien, et dont ça sert à rien en fait de vous faire une vidéo en vous disant c'est les livres à lire cet été. Si on vous dit, par exemple, il faut lire Le Seigneur des Anneaux, vous allez nous dire, oh, t'es gentil, mais enfin, je l'ai lu 4 fois. J'ai lu Le Silmarillion, Le Hobbit, etc., etc. Donc, il y a des livres qui sont tellement connus que ils ne font pas partie de notre liste de conseils de cet été. Donc, le premier exemple, c'est évidemment Le Seigneur des Anneaux si on est du côté fantasy. Si vous avez vu les films, sachez qu'il y a un peu plus d'histoire et qu'elle est traitée plus sur la psychologie des personnages dans les livres. Donc on vous conseille de lire les livres si ce n'est pas déjà fait. Il y a dans la catégorie SF, il y a la grande saga de Isaac Asimov, avec notamment qui commence par Fondation, qu'on vous conseille. Et puis c'est tellement évident que est-ce que Kerr, tu as besoin de le lire. De quoi? La grande saga de l'assassin de Robin Hood? Oui, non, tu voulais bien évidemment parler de Game of Thrones. Alors pour faire un peu suite à la série, il y a les bouquins bien sûr. Alors les bouquins, il y a plusieurs formats. Il y a les intégrales comme ça chez J'ai lu, avec soit les couvertures issues de la série si vous n'avez pas de bol, ou les belles couvertures issues du mec qui a fait les illustrations. Voilà, alors c'est vraiment le format que je vous conseille. Et en plus, le gros avantage, par exemple, de l'intégral 5, c'est qu'en plus, vous allez énormément vous musquer en le lisant parce qu'il est très lourd. Là, à vue d'œil comme ça, il fait 48 kilos. Donc voilà, alors pourquoi lire le Game of Thrones? Déjà, sachez que la saga littéraire de George R. R. Martin, Greux, comme tu aimes si bien l'appeler, ça n'est pas terminé. Il y a les intégrales qui vont arriver par la suite. Il est actuellement en train d'écrire la suite, mais voilà, les 5 premières intégrales sont absolument excellentes. Il y a énormément de choses qui changent par rapport à la série. Il y a énormément de personnages en plus. Certains n'ont pas le même destin. Enfin bref, c'est absolument passionnant quand on rentre dans le trône de fer, car c'est son nom en français. On ne peut pas le lâcher, le trône de fer. Ça nous obsède un peu comme Daenerys. Donc voilà, puis si vous voulez poursuivre également dans l'univers de Martin, sur l'univers du trône de fer, sachez que chez Pygmalion, il y a plusieurs bouquins, dont notamment Chronique du Chevalier Errant. Ça se passe avant le trône de fer et c'est extrêmement sympathique à lire. Et alors celui-là, donc c'est l'intégrale avec plusieurs petites histoires. Le Chevalier Errant, les Péliges et l'œuf de dragon. Il y a notamment des personnages qui sont extrêmement attachants. Et sans vous en dire plus, sachez qu'il y a une référence à un de ces personnages dans la saison 8 de la série. Mais on y va pour nos 6 livres conseils, notre petite sélection. Mon cher Bigby, tu commences ton premier livre. Tout à fait. Et juste pour rebondir sur Game of Thrones, on vous parlera d'une autre manière, un peu moins connue, de découvrir les œuvres de Martin en fin de vidéo. Donc, alors, je vais commencer donc les bouquins à lire du côté de la plage ou du côté de chez mamie, suivant vos vacances. Eh bien, on va commencer par celui-là. Celui-là, j'en ai déjà parlé, c'est mon livre préféré. C'est mon préféré, mon numéro 1. Eh bien, c'est La pierre et le sabre de Yoshikawa. En fait, donc c'est un livre qui est un vrai faux livre. Donc c'est un livre vraiment japonais, qui est un livre qui est une vraie fausse adaptation de livres de l'époque samouraï. En fait, l'auteur veut nous faire croire que c'est un livre qui a été écrit à l'époque des samouraïs, alors qu'en fait, c'est un livre qui n'est pas si ancien que ça. On y suit l'histoire d'un samouraï qui, au début, est quelqu'un qui est juste un peu errant de champ de bataille en champ de bataille, et puis il va devenir un des plus grands samouraïs de l'histoire du Japon en créant son propre style de combat au katana. Et c'est une épopée
avant tout. On a vraiment l'impression de se balader. Il voyage à travers tout le Japon, il rencontre des gens de tous les corps de métier. Enfin, c'est vraiment une épopée en ce sens-là. Il y a énormément de personnages intéressants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Il y a aussi, et ça c'est toujours un plus, on sent à quel point c'est une des 3 œuvres les plus lues au Japon, et on sent à quel point dans tout ce qu'on peut voir, anime, film, tout ce que vous voulez, comics, manga, on sent l'influence constante de La Pierre et le Sabre, et c'est toujours agréable d'avoir un peu de contexte. Et puis c'est juste un très bon bouquin, voilà, donc je vous le conseille. Il est pas tout petit, mais il se lit très très bien et très vite. Et donc si vous aussi vous voulez connaître l'histoire de Miyamoto Musashi, eh bien lisez ce livre. Eh bien, puisque tu as commencé par ton livre préféré, moi aussi, je vais faire mon livre préféré. C'est parti, c'est Je suis une légende. Vous allez me dire, mais c'est aussi un film avec Will Smith? Oui, c'est malheureusement un film avec Will Smith. Ce livre a été écrit par Richard Matheson, auteur qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Et c'est un livre que j'ai lu en 2 fois, première moitié le soir, deuxième moitié le lendemain matin en réveillant. Il m'a absolument passionné, il m'a aussi perturbé. L'histoire de Je suis une légende, on suit en fait Robert Neville qui est visiblement le seul survivant de l'apocalypse zombie slash vampire. Il habite dans le quartier résidentiel d'Inglewood à Los Angeles, et en fait son quotidien se résume à faire attention à l'heure pour ne pas être à l'extérieur quand il fait nuit. Ça se résume également à tuer des créatures qui ont envahi la Terre et qui ont transformé tout le monde, puisqu'en fait tous les terriens sont devenus des zombies vampires, je n'en dirai pas plus, et lui passe son temps à les tuer la journée. C'est un livre qui est absolument passionnant. C'est un livre qui est souvent anxiogène, dur à lire aussi, qui est parfois brutal, et qui n'a pas eu du tout les honneurs qu'il méritait avec l'adaptation cinématographique de Lawrence machin, je sais plus qui, avec Will Smith, qui là pour le coup dénature complètement l'œuvre de Matheson, mais qui surtout trahit complètement le titre Je suis une légende. Vous comprendrez à la fin pourquoi, et c'est une véritable claque. Ça n'a rien à voir avec le film, et c'est vraiment un livre que je ne saurais que trop vous conseiller. À toi. Kerr vous a parlé d'une adaptation avec Je suis une légende, et je vais vous parler d'une adaptation aussi. Effectivement, je vais vous parler donc du livre La Voix des morts, qui est la suite du film que vous avez pu voir, donc La Stratégie Enders, qui était donc adapté d'un livre. C'est un cycle de 3 livres qui est écrit par Orson Scott Card. Quelle était l'histoire rapidement du film slash livre? En fait, la Terre affrontait, donc les humains affrontaient une race extraterrestre ressemblant à des insectes, et du coup il y a un grand conflit. Les humains se mettent à utiliser les enfants pour devenir des stratèges formés dès le berceau, entre guillemets, et puis il se passe des choses dans la guerre, je ne vais pas vous spoiler. Et là en fait ce livre, c'est ce qui se passe après. Et après, en fait, les humains tombent face à une nouvelle race qui a l'air pacifiste, mais malheureusement, un des experts en charge de justement les observer est tué d'une manière assez brutale. Il est carrément disséqué vivant. Et du coup, les humains se posent la question de quoi faire. Est-ce que c'est un geste que veut dire ce geste? C'est-à-dire que là, c'est vraiment une autre espèce, une autre culture. On ne sait pas pourquoi ils font ci ou ça. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que là, on n'est pas du tout dans la logique très américaine de quand on voit des races extraterrestres. C'est toujours, en fait, on a presque l'impression qu'ils pensent comme des humains, mais c'est juste qu'ils ont un autre type de corps. Là, on est vraiment face à quelque chose qu'on ne peut pas comprendre parce que ils ne sont pas du tout humains. Donc leurs réflexes, on ne comprend rien, et donc personne n'arrive à dire oui, il faut partir en guerre, il faut tous les tuer, parce que personne ne sait ce que veut dire ce geste. Et donc c'est vraiment l'étude d'une race extraterrestre et ce que ça peut avoir comme impact sur les humains, et c'est extrêmement intéressant. Voilà. C'est une bonne lecture de cet été du côté science-fiction. À toi, mon cher Kerr. Alors moi je vais passer sur une uchronie dans la fantasy. Ça s'appelle Les Lames du Cardinal. C'est quoi une uchronie en fait? C'est quand on prend un événement historique qui s'est réellement passé
et en fait on le modifie. Exemple du chrony célèbre, Le Maître du Haut Château de Philippe Cadic, excellent livre d'ailleurs, lui aussi c'est un livre obvious qu'il faut absolument avoir lu. Dans Le Maître du Haut Château par exemple, Roosevelt qui a survécu à une tentative d'assassinat dans les années 30, et ben c'est dans le livre de Cadic, il est mort. Et du coup, quelles sont les conséquences sur la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. On modifie un fait historique et on essaye d'imaginer un petit peu ce qui pourrait se passer. Et là, dans ce livre de Pierre Pével, qui s'appelle donc Pierre Pével, en fait, il est français, hein, Les Lames du Cardinal, et ben c'est à l'époque de Richelieu et de Louis XIII. Donc il y a les mousquetaires, etc. Tout va bien. Il y a un petit truc qui change. Les dragons existent. Et c'est super. Moi, j'ai trouvé le principe super stylé. Alors, les dragons ne sont pas en train de voler au-dessus du ciel et de cramer tous les toits de chaume, pas du tout. Ils reprennent un des éléments. Enfin, Pével reprend un des éléments qu'on voit beaucoup dans l'Heroic Fantasy et notamment dans Warcraft au niveau des dragons. C'est-à-dire que les dragons prennent une apparence humaine et sont cachés dans la société. Et ils ont une société secrète qui s'appelle la Griffe Noire. Et les dragons sont très proches de la puissance européenne la plus importante qui est l'Espagne. Et donc dans ce bouquin-là, on suit la politique française de Richelieu et de Louis XIII, ainsi qu'un groupe pas mercenaires, mais de soldats d'élite qui appartient à Richelieu, qui s'appelle Les Lames du Cardinal. Il y a énormément d'intrigues, les personnages sont très attachants. J'ai pas trop envie de vous en dire plus sur l'histoire, parce que moi je l'ai découverte, j'avais que le speech finalement que je vous ai dit. J'ai découvert l'histoire. Il y a 3 tomes. J'ai dévoré les 2 premiers. Là, j'en suis au début du 3e. Et c'est pour l'instant très réussi, je trouve. Alors, c'est pas le livre du millénaire, mais c'est un livre qui est très efficace, très prenant. Il y a un petit défaut. Et ça, Pierre Pével, si tu nous regardes, ou Pével, je ne sais pas comment on dit ton nom, Monsieur Pével, voilà. Vous faites une description de Paris beaucoup trop détaillée. Ça m'a assommé à plusieurs reprises. Donc imagine par exemple, il y a un des personnages qui va d'un point A à un point B. Eh ben, il va nous expliquer comment était le Paris de l'époque. C'est très intéressant si vous êtes parisien. Ça m'a très intéressé au début, mais c'est un peu trop récurrent à mon goût. Mais l'intrigue, voilà, est très sympathique et surtout, je le redis, les personnages sont très attachants. Si on parle de séries d'heroic fantasy qui pourraient suivre Game of Thrones et qu'on aimerait voir adapté de bouquins, eh ben, Les Lames du Cardinal, moi, ça fait vraiment partie de ceux que je mettrais en haut du tableau. Voilà. À toi, mon cher Big B, pour ton 3e choix. Alors, le 3e choix, ça va être le plaidoyer de Mathieu Ricard, qui s'appelle Le plaidoyer pour le bonheur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Ça, c'est pas du tout. Donc, c'est un essai. C'est pas du tout une œuvre de fiction. C'est juste Mathieu Ricard, qui, comme vous le voyez, aime bien s'habiller assez sobrement. Donc, qui est un bouddhiste et en fait qui donne des trucs et astuces en fait un petit peu de comment est-ce que le bouddhisme peut aider les civilisations actuelles modernes avec des trucs assez concrets. Je suis pas du tout déjà je suis pas du tout religieux, mais je suis surtout pas bouddhiste, mais par contre c'est un livre qui est intéressant. Ça fait vachement réfléchir sur les motivations, ce qu'on fait, pourquoi, et surtout ça met quelque chose qui est super important que ne mettent généralement pas que ne met généralement pas nos sociétés modernes en premier, c'est le bonheur. C'est comment arriver à ce truc qui est tant voulu, qui s'appelle le bonheur, et qu'est-ce qui fait que peut-être il y a des choix qu'on fait dans la vie qui font qu'en fait on court après quelque chose, mais qui ne sera pas du tout quelque chose qui nous rendra heureux. Voilà, ça fait du bien, c'est plutôt très sain. Donc voilà, très bonne lecture. Si vous voulez pas de la fiction, des choses qui vous font réfléchir, Plaidoyer pour le bonheur, c'est un excellent livre et très court, avec plein d'exemples assez concrets. À toi, mon cher Car, pour ton petit livre bonus. Alors, non, c'est mon 3e. Le 3e, c'est Le Sorceleur, écrit par Andrei Sapkowski. Alors, la série va arriver bientôt sur Netflix avec Henry Cavill, donc tout le monde va vous en parler des livres de Sapkowski. Une saga littéraire extrêmement réussie. Alors moi, je suis un amoureux du Sorceleur depuis plusieurs années.
Et c'est pas les jeux qui m'ont fait découvrir le sorceleur, donc The Witcher. C'est pas ça, c'est vraiment les bouquins de Sapkowski que je trouve très très au-dessus des jeux, même si les jeux sont de très grande qualité. Pourquoi? Parce que vraiment l'histoire est extrêmement accrochante, les personnages, c'est un délice. Géralt de Rive, on a envie encore de suivre ses aventures. Il y a par exemple à un moment donné dans la saga, il y a un long voyage où il le fait avec un nain, avec d'autres un elfe, un vampire, etc. Euh, et ben on a juste envie que ce voyage dure et dure et dure et dure, tellement juste les entendre discuter, vivre leurs petites aventures comme ça est extrêmement intéressant. Et alors vraiment pour entrer dans le sorceleur, je vous conseille les 2 premiers tomes. Alors j'ai pas les noms des 2 premiers tomes. Alors si, mais c'est écrit vraiment Le sorti, j'y premier, c'est le arriverai pas. dernier vœu. Euh, voilà, le dernier vœu. En fait, les 2 premiers tomes, pourquoi est-ce que je vous les conseille? C'est une excellente manière de rentrer dans l'univers du sorceleur, de The Witcher, parce que ce sont des nouvelles. Et donc, c'est idéal pour découvrir l'univers, les différents personnages que l'on va croiser ensuite dans la grande saga du sorceleur qui commence vraiment au tome 3 et qui est centré sur Geralt et Ciri. Donc, Ciri que vous connaissez de The Witcher 3, bien sûr. Mais voilà, les 2 premiers tomes, moi, ça a été un énorme plaisir. Je les ai eus plusieurs fois. Il y a une nouvelle que j'ai surkiffé plus que les autres. Et il y a plein d'histoires dans ces nouvelles qui ont notamment été, qui ont inspiré les jeux, qui ont inspiré les adaptations en BD des aventures de Geralt. Enfin, vraiment, c'est un de mes bouquins vraiment très gros coup de cœur que j'aime relire et que je vous invite à lire avec plaisir. Pardon. Et ceci avant l'arrivée de la série de Netflix, d'autant plus que la série Netflix ne sera pas du tout une adaptation des jeux, mais sera bel et bien une adaptation des livres de Andrei Sapkowski. Alors que je suis en train de m'étouffer, vite, prends le relais pour nous parler de tes petits bonus. Eh bien, j'allais juste rebondir du coup sur Sapkowski également. C'est juste pour dire que les éditions Brajlon qui éditent le sorceleur de Sapkowski, en fait, a sorti depuis quelques temps des éditions un peu simili-cuir. Donc, ce n'est pas du vrai cuir, mais du simili-cuir que je trouve vraiment stylé. La première, donc le premier tome est épuisé, mais du coup j'espère qu'il va ressortir pour tout le monde. Et il y a aussi une édition collector, je crois, qui est en cours ou qui va sortir. Bref, si vous aimez un peu les éditions un peu différentes. Et puis, pour ce qu'on est sur les éditions un peu différentes ou les livres en simili-cuir, voire en cuir, eh bien, je voulais juste vous dire un petit bonus. Si vous êtes très, 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 très fantasy, eh bien, il y a de la fantasy simple et de par chez nous. En fait, il y a Chrétien de Troyes qui a écrit à l'époque du Moyen-Âge l'histoire du Graal. Et en fait, donc, il y a 4 tomes qui démarre avec la naissance de Merlin jusqu'à du coup la fin d'Arthur. Donc c'est vraiment la fin de Camelot. Et donc on voit vraiment donc toute l'histoire du chevalier Arthur, de Camelot, et à quel point tout ça est entremêlé avec justement cette recherche du Graal. Et en fait c'est une extrêmement bonne lecture, intéressante, parce que du coup on voit vraiment une grande partie des idées de la chevalerie moyenâgeuse. Il y a aussi pas mal de fiction. Si vous connaissez l'histoire de Camelot, vous savez qu'il y a également des sorciers, des enchanteurs, des esprits et donc c'est c'est une lecture que je trouve extrêmement réussie, qui est trop peu connue. Pourtant c'est plutôt pas mal écrit. On suit vraiment bien, et en fait donc les 4 tomes couvrent chacun un axe. Donc le premier c'est Merlin, le deuxième ça va être Perceval, le troisième Lancelot, et si je ne me trompe pas le quatrième Galahad. Et voilà, donc moi je trouve, c'est vraiment une lecture que j'avais pareil lu un été, que j'avais trouvé vraiment très réussie. À toi pour ton petit bonus, mon cher Kerr. Alors j'ai pas vraiment un petit bonus, mais plus un conseil. Tu parlais donc de l'adaptation du sorceleur là avec la couverture en cuir. Les livres de poche comme ça que je vous ai montré, ils sont chez Milady, et ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de les récupérer avant la sortie de la série, parce qu'il est très probable, et ils vont faire à mon avis comme ils le font tous, c'est-à-dire refaire les couvertures à l'image de la série. Donc si vous n'avez pas envie d'avoir tous vos bouquins avec la tronche d'Henri Cavill dessus, acheter avant. Et puis alors vraiment petit bonus, mais coup de cœur, parce que tu parlais de livres qu'il faut avoir lu, et comme on sait jamais, l'apocalypse zombie peut peut-être arriver demain, préparez-vous.
Et pour vous préparer, moi je vous conseille ça. C'est bien évidemment le livre de Max Brooks, World War Z, qui n'a rien à voir avec le bouquin. Hein. C'est avec le bouquin, si, pour le coup. Mais rien à voir avec le film avec Brad Pitt, c'est 1000 fois mieux. Et je vous conseille l'intégrale. Vous allez vous régaler. Alors d'abord, World War Z, c'est une histoire, comment dire, chronologique de comment est-ce que le monde a dû faire face à l'invasion des zombies, l'arrivée du virus, etc. C'est absolument passionnant. Et si un film ou une série de zombies arrivait au petit orteil de ce bouquin-là, eh ben, croyez-moi que ça serait dantesque. Mais ça n'est pas le cas. Et après, il y a deux autres. Il y a une des nouvelles dans cette intégrale qui est aussi une histoire très intéressante. Et surtout, le gros délire, c'est bien évidemment le guide de survie en territoire zombie. C'est un guide de survie très sérieux sur comment survivre avec les zombies. Et ça fait bien évidemment beaucoup penser à Bienvenue à Zombieland, qui s'en était inspiré. Et franchement, ce World War Z de Max Brooks, je vous le conseille. Tu veux te parler, pour terminer, d'audiobook? Et du coup, effectivement, tu parlais d'audiobook. Alors, j'ai découvert les audiobooks il y a un peu moins d'un an. Il y a plusieurs plateformes pour pouvoir lire, enfin écouter, je ne sais pas comment on dit, des livres. Personnellement, moi, j'ai testé ça sur Audible. Il y en a sans doute plein d'autres. Du coup, eh bien, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un très bon moyen, tout simplement, d'écouter, lire Goth. Alors, c'est toujours un peu le problème. On n'a pas vraiment le temps de se poser sur le canapé, de lire, parce que on est tenté par les films, les séries, etc., etc. Tandis que, eh bien, un audiobook, ça peut être pendant que on fait moi, en tout cas, c'était quand j'ai fait, par exemple, des petits travaux à la maison. Et du coup, donc, ça m'a permis de lire Game of Thrones. Et si vous êtes curieux de ça, j'ai une autre petite saga à vous conseiller qui s'appelle Bloodsong. La voix du sang, et en fait, donc c'est un peu un monde moyenâgeux. Certaines personnes ont des pouvoirs qui sont liés à ce qu'ils appellent la ténèbre, et certains les utilisent pour faire le bien, d'autres pour le mal. Et on va suivre un bataillon de moines combattants qui sont là, donc on va dire au bon vouloir du roi qui les envoie en mission. Et eux, ils ont pour principe donc de devoir un peu pas épurer, mais on va dire combattre pour les principes de leur religion. Et l'un de ces moines, on va avoir une aventure un peu différente, va devoir parfois se séparer de ces autres moines pour avoir un peu des missions moralement compliquées que lui donne son roi. Que va-t-il faire? Pourquoi va-t-il le faire? Vous découvrirez ça. L'histoire se développe bien, les personnages sont très intéressants, et ce qui est très important, c'est évidemment la voix, l'acteur qui va du coup interpréter un peu les différents rôles, qui est extrêmement bonne sur La Voix du Sang, et c'est un vrai plus sur cet audiobook. Voilà, j'espère que ça vous a donné un peu des pistes sur des goûts très différents d'idées, de savoir qu'est-ce que vous pourrez lire cet été. Évidemment, ce n'est pas des livres qu'il ne faut lire que l'été, vous pouvez lire toute l'année. Je pense que là, on vous a donné vraiment des gros coups de cœur de mon côté, mais je parle aussi pour Kerr. Et j'espère que du coup, ça vous plaira, et que vous aussi, dans les commentaires, vous pourrez donner les livres que vous conseillez aux autres personnes de la communauté Cult & Click. Merci à tous, des bisous. N'hésitez pas à partager la vidéo, parce que mon cher Kerr, le partage, c'est quoi? C'est plutôt pas mal. Ah non, c'est pas ça, c'est la vie. Merci Kerr, à toutes et à tous. Pas de rien. Des bisous, ciao.